Julien gagne 3 800 € par mois. Il est cadre dans une boîte de la tech à Lyon. Bel appart, belle voiture, 2 vacances par an. Sur le papier, Julien a réussi. Dans les faits, le 31 du mois, il lui reste 47 € sur son compte. 47 €. Avec un salaire de 3 800 €. Sa collègue Nadia, elle, gagne 2 200 €. Assistante de direction. Elle vit dans un 2 pièces à Villeurbanne, prend le tram et ne part pas à Mykonos. Pourtant, Nadia a 38 000 € d'investis sur son PEA. 38 000 €. En 4 ans. Avec un salaire de 2 200 €. Ce qui sépare Julien de Nadia, ce n'est ni le talent, ni la chance, ni même le salaire. Puisque Julien gagne presque le double. Ce qui les sépare, c'est un système. 4 chiffres. C'est exactement ce que personne ne vous a jamais appris. Ni l'école, ni vos parents, ni votre banquier. Surtout pas votre banquier, d'ailleurs. Lui, il préfère vous refourguer un crédit renouvelable. Je suis Elon, votre compagnon vers la liberté financière. Aujourd'hui, je vous donne le système exact de Nadia. Pas un conseil flou du genre « épargnez plus », ni une méthode à la mode qui sera oubliée dans 6 mois. Non, un système mathématique et automatique qui rend littéralement impossible de rester fauché si vous l'appliquez avec un minimum de rigueur. Que vous gagnez le SMIC ou 10 000 € par mois, ça fonctionne. Et le meilleur dans tout ça, ça ne repose pas sur votre motivation. Soyons honnêtes, votre motivation un vendredi soir, après une semaine de 45 heures, elle vaut à peu près autant que les promesses électorales. Mais avant de vous donner ces 4 chiffres magiques, il faut parler d'un truc que 90% des Français ne comprennent pas. Et quand je dis 90%, je suis gentil. C'est la différence entre un revenu et un actif. C'est la frontière invisible entre ceux qui bossent toute leur vie pour payer des factures et ceux qui bâtissent un patrimoine qui bosse pour eux. Un revenu linéaire, c'est ce que vous gagnez en échangeant votre temps contre de l'argent. Votre salaire, vos heures sup, votre prime de fin d'année. Le deal est simple, vous bossez, on vous paye. Vous arrêtez, on vous paye plus. C'est un échange 1 pour 1. Le problème, c'est que ça crée un phénomène vicieux que les économistes appellent l'inflation du style de vie. C'est le truc le plus sournois en finance personnelle. Ça marche comme ça. Vous avez une augmentation de 300 €? Super, vous changez de forfait mobile, vous prenez Netflix en premium, et vous passez du menu midi à 13 € au resto du coin. Vous touchez une prime de 1 000 €? Parfait, direction Barcelone pour le week-end. Vous passez cadre? Évidemment, il faut un appart qui correspond à votre nouveau statut. Résultat, vous courez de plus en plus vite sur un tapis roulant. Mais le tapis avance à la même vitesse que vous. Vous êtes toujours au même endroit, juste plus essoufflé et avec un loyer plus cher. C'est exactement ce qui est arrivé à Julien. Chaque augmentation a été absorbée par une nouvelle dépense. Le salaire monte, le patrimoine stagne. Comme un hamster dans sa roue. Sauf que le hamster, au moins, il fait du cardio. Un actif, c'est l'exact opposé. Un actif travaille pendant que vous dormez, pendant que vous êtes en vacances, pendant que vous regardez des vidéos sur YouTube. Un appart en location qui vous rapporte un loyer, c'est un actif. Un portefeuille d'ETF qui prend 7% par an en moyenne, c'est un actif. Une formation qui double vos compétences et donc votre valeur sur le marché, c'est un actif. L'objectif aujourd'hui, c'est de transformer chaque euro de votre salaire en un petit soldat. Un soldat qui bosse pour vous, jour et nuit, week-end et jours fériés, sans jamais demander de RTT. Et quand ces soldats deviennent nombreux, ils font quelque chose d'extraordinaire. Ils créent d'autres soldats. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Au bout de 10, 15, 20 ans, vous n'avez plus une petite escouade, mais une armée entière qui travaille pour vous. C'est ce que Nadia a compris avant Julien. Bon, passons au concret. Le système. Les 4 chiffres. Je vous préviens, c'est d'une simplicité presque insultante. Quand je les ai découverts, j'étais en colère. En colère parce que c'est tellement évident que le fait que personne ne nous l'enseigne est presque criminel. Pas de formule secrète, pas d'algorithme complexe, pas de crypto magique. Juste 4 chiffres, 20, 10, 60, 10. C'est la règle d'allocation de vos revenus. Gravez-les quelque part. Si vous l'appliquez avec rigueur, mathématiquement, il est impossible de ne pas construire de patrimoine. Impossible. Les maths ne mentent pas. Elles ne connaissent pas les excuses, elles ne savent pas ce qu'est un mauvais mois. Le premier chiffre, 20%, c'est pour la croissance, l'investissement. Et attention, ce que je vais dire va en choquer plus d'un. C'est le premier virement que vous faites le jour où votre salaire tombe. Pas le dernier. Le premier. Avant le loyer, avant les courses, avant tout. C'est le principe fondamental, se payer soi-même en premier. En France, c'est l'inverse de ce que fait la quasi-totalité des gens. La majorité reçoit son salaire le 25, paye le loyer, les courses, l'essence, le forfait, la salle de sport où ils ne vont jamais, Netflix, les sorties, ce petit plaisir en ligne à 2 h du matin qu'on regrette le lendemain.
Et à la fin, s'il reste quelque chose, ils se disent « Tiens, je devrais épargner ». Devinez quoi? Il ne reste jamais rien. Parce que l'argent disponible se dépense toujours. C'est une loi aussi fiable que la gravité. Donc, le jour où votre salaire arrive, 20% partent immédiatement. Automatiquement. Par virement programmé. Vers quoi? Vers vos investissements. Si vous avez un PEA, c'est parfait. Mettez ça sur un ETF type MSCI World ou Eurostoxx 600. Si vous n'en avez pas, ouvrez en un. Ça prend 15 minutes sur Boursorama, Fortunéo ou Bourse Direct. Moins de temps qu'un épisode de série. Et l'avantage fiscal est énorme. Après 5 ans, vous ne payez que 17,2% de prélèvements sociaux sur vos plus-values, au lieu des 30% du prélèvement forfaitaire unique sur un compte titre classique. Sur 20 ans, cette différence peut représenter des dizaines de milliers d'euros. Julien ne savait même pas ce qu'était un PEA. Nadia a ouvert le sien le jour de ses 26 ans. Mais les ETF ne sont pas le seul investissement qui compte dans ces 20%. Il y a un actif que la plupart des gens ignorent, et pourtant c'est le plus rentable, vous-même. Investissez dans vos compétences. Formation, livres, certification. Parce que si aujourd'hui vous gagnez 2000 € et que demain, grâce à une compétence en data, en gestion de projet ou en développement, vous en gagnez 3000, vos 20% passent de 4 cents à 600 € par mois. 200 € de plus chaque mois, soit 2400 € de plus par an investi. Sur 20 ans, avec les intérêts composés, ça représente plus de 100 000 € de différence. Juste parce que vous avez investi 300 € dans une formation un samedi après-midi, au lieu de regarder la rediffusion d'un match de Ligue 1. Le meilleur effet de levier, c'est votre cerveau. Et contrairement à l'immobilier, il ne nécessite pas d'apport. Le deuxième chiffre, 10%, c'est pour la stabilité, votre fonds d'urgence. Je sais ce que vous pensez, un fonds d'urgence, c'est ennuyeux, c'est pas sexy. Non, ce n'est pas sexy. Vous savez ce qui n'est pas sexy non plus? Un airbag. Personne n'achète une voiture en se disant « Ouah, il a un bel airbag ». Mais le jour où vous en avez besoin, c'est la seule chose qui vous empêche de finir à travers le pare-brise. Votre fonds d'urgence, c'est votre airbag financier. Sans lui, le moindre imprévu devient une catastrophe. L'objectif est de constituer une épargne de précaution équivalente à 5 ou 6 mois de dépenses essentielles, disponible immédiatement. Sur un livret A, par exemple, qui rapporte 3% en ce moment. Ce n'est pas Byzance, mais ce n'est pas le but. L'intérêt du fonds d'urgence n'est pas de faire fructifier votre argent, mais de vous protéger. De protéger votre patrimoine, vos investissements et, accessoirement, votre santé mentale. Imaginez la scène. Vous avez 10 000 € investis dans un ETF. Le marché chute de 15%. Votre portefeuille tombe à 8 500 €. Pas de panique, c'est normal. Les marchés fluctuent régulièrement et finissent toujours par remonter sur le long terme. Sauf qu'à ce moment précis, votre lave-linge rend l'âme. Votre voiture a besoin de nouvelles plaquettes de frein et d'un embrayage. Total, 2 000 €. Si vous n'avez pas de fonds d'urgence, que faites-vous? Vous vendez pour 2 000 € d'ETF. Au pire moment, en pleine baisse, vous cristallisez votre perte et vous ratez la remontée qui survient 3 mois plus tard. C'est exactement comme ça que les gens perdent de l'argent en bourse. Pas à cause du marché, mais à cause de leur manque de protection. Nadia, elle, a son fonds d'urgence. Le jour où son frigo a lâché, elle a payé cash avec son livret A, sans toucher à un seul centime de son PEA. Julien, lui, quand sa voiture a eu besoin d'un contrôle technique et de réparation, a dû prendre un crédit à la consommation à 9%. Il paye des intérêts, Nadia en encaisse. Cherchez l'erreur. Le troisième chiffre, 60%, est dédié à vos dépenses contraintes. Loyer, courses, électricité, mutuelle, transport. Tout ce qui est nécessaire pour vivre dignement. Et c'est là que ça devient intéressant, car c'est là que se cache le piège le plus dangereux, l'inflation du style de vie dont nous parlions tout à l'heure. Ce monstre silencieux qui dévore le patrimoine de millions de Français sans qu'ils s'en rendent compte. C'est le même monstre qui a englouti tout le salaire de Julien, mois après mois, augmentation après augmentation. Si vos dépenses essentielles dépassent 60% de vos revenus, vous avez un problème. Pas un simple ajustement, mais un problème structurel. Cela signifie que vous hypothéquez votre avenir. Chaque euro dépensé au-delà de ces 60% est un euro volé à votre liberté financière. Un euro qui aurait pu devenir un soldat, mais que vous avez jeté à la poubelle. Dans ces 60%, 2 postes méritent une vigilance absolue, le logement et le transport. Le logement ne doit jamais, au grand jamais, dépasser 30% de votre revenu brut. Si vous gagnez 2 500 € net, votre loyer charges comprises ne devrait pas excéder 750 €. Mais Elon, à Paris, c'est impossible. Je sais. Croyez-moi, je sais. C'est précisément pour ça que des millions de Français vivent dans un stress financier permanent. Ils ont accepté un loyer qui absorbe 40, voire 50% de leurs revenus. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à mettre un euro de côté. Eh bien, voilà pourquoi.
C'est comme se plaindre d'avoir faim après avoir donné la moitié de son assiette au voisin. Sauf que le voisin, c'est votre propriétaire. Et lui, croyez-moi, il mange très bien. D'ailleurs, si votre loyer dépasse 30%, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal. Un signal qu'il faut renégocier, déménager ou trouver un moyen de gagner plus. Non pas pour dépenser davantage, mais pour rétablir vos ratios. Le transport est le deuxième poste tueur, et en France, c'est un sujet sensible. Assurance, essence, entretien, contrôle technique, péage. Tout compris, cela ne devrait pas dépasser 15% de vos revenus. Je sais qu'il est tentant de se faire plaisir avec une belle voiture. En France, c'est presque un symbole social. La première chose que vos collègues regardent sur le parking. Mais une voiture n'est pas un actif, c'est un passif. Elle perd de la valeur chaque jour et vous coûte de l'argent chaque mois. Chaque euro investi dans votre voiture est un soldat envoyé au front sans armes. Il ne reviendra jamais. Julien conduit un SUV en leasing à 450 € par mois. Nadia prend le tram à 65 €. La différence, 385 € par mois, investi pendant 20 ans à 7%, représente environ 189 000 €. Le SUV de Julien lui a littéralement coûté un appartement. Mais au moins, ses collègues étaient impressionnés. Pendant 10 secondes. Sur le parking. Le quatrième et dernier chiffre, 10%, est réservé au plaisir. Et celui-là est absolument non négociable. Vous devez, je dis bien vous devez, dépenser 10% de vos revenus pour vous faire plaisir. Sans culpabilité, sans justification, sans ce petit pincement au cœur du « j'aurais pu investir ça ». Un restaurant entre amis, un concert, un livre, un vêtement qui vous fait vous sentir bien, un gadget inutile mais qui vous rend heureux, ce que vous voulez. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la psychologie financière est au moins aussi cruciale que les mathématiques. Et ça, les gourous de la finance sur Internet l'oublient systématiquement. Si vous vivez comme un moine pendant des mois, en vous privant de tout, en comptant chaque centime et en refusant toute sortie, il va se passer quelque chose de parfaitement prévisible. Vous allez craquer. Un soir, après une mauvaise journée ou un email de trop, vous allez ouvrir votre téléphone et faire un achat impulsif de 5 cents, 1000 ou 2000 €. D'un coup. Parce que votre cerveau ne supporte plus la privation. C'est exactement comme un régime trop strict. Vous connaissez forcément ce collègue qui ne mange que du brocoli vapeur pendant 3 semaines et qui finit par engloutir une pizza 4 fromages entières à minuit, en caleçon devant le frigo. En finance, c'est pareil. Sauf qu'au lieu d'une pizza, c'est un téléphone à 1200 € dont vous n'aviez absolument pas besoin. Plus vous vous privez, plus le craquage sera violent et coûteux. Ces 10% de plaisir sont votre soupape de sécurité. C'est ce qui rend le système viable sur le long terme. La richesse ne se construit pas en un mois ou un an, mais en 10, 20, 30 ans. Et aucun système ne tient 30 ans si vous êtes malheureux en l'appliquant. Nadia se fait plaisir chaque mois. Un bon resto, un livre, un week-end de temps en temps. Mais dans son budget, dans ses 10%. Et le reste du temps, elle sait que son armée de soldats grossit. Ça, c'est un plaisir que Julien ne connaît pas encore. Maintenant, il y a un élément qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent avec ce système et ceux qui abandonnent au bout de 3 mois. Ce n'est ni l'intelligence, ni le salaire, ni même la discipline au sens classique. C'est l'automatisation. Votre motivation est une émotion. Et par définition, une émotion, ça fluctue. Un lundi matin, après un bon week-end, vous êtes motivé, prêt à conquérir le monde. Un vendredi soir, après une semaine épuisante, un collègue insupportable et un trajet retour sous la pluie, votre motivation est à 0. Si votre gestion financière dépend de votre motivation, vous êtes condamné. Parce que les jours où vous n'avez pas envie de faire les choses, ce sont précisément les jours où vous en avez le plus besoin. C'est comme compter sur votre envie de faire du sport pour aller à la salle. Si vous n'y allez que quand vous êtes motivé, vous y allez 2 fois en janvier et vous arrêtez en février. Si vous avez un prélèvement automatique et un rendez-vous fixe avec un coach, vous y allez 4 fois par semaine. Le prélèvement automatique bat la motivation. À chaque fois. Le système doit tourner sans vous. Programmez des virements automatiques le jour de votre salaire. 20% vers votre PEA ou votre assurance vie. 10% vers votre livret A pour constituer votre épargne de précaution, tant qu'il n'est pas plein. Le reste arrive sur votre compte courant et c'est avec ça que vous vivez. Point final. Vous n'avez plus à décider. Vous n'avez plus à y penser. Vous n'avez plus ce débat intérieur. Est-ce que je mets de côté ce mois-ci ou j'attends le mois prochain ? L'argent est investi avant même que vous ne le considériez comme disponible. C'est ça, le vrai génie du système. Il efface la décision. Parce que chaque décision est une porte ouverte à l'erreur. Chaque hésitation est une occasion de faillir. Moins vous avez de décisions à prendre, moins vous avez de chances de vous planter. Nadia a programmé ses virements une seule fois. Il y a 4 ans. Elle n'y a plus jamais touché. Le système tourne tout seul, comme une horloge. Et son PEA grossit, mois après mois, sans qu'elle y pense. D'ailleurs, en parlant d'erreurs, il y en a 3 que je vois tout le temps. Tout le temps.
Des gens parfaitement intelligents, éduqués, qui gagnent parfois très bien leur vie et qui restent fauchés à cause de ces 3 erreurs. La première, c'est le piège de l'attente. Je commencerai à investir quand j'aurai un meilleur salaire. Je mettrai de l'argent de côté quand j'aurai fini de rembourser mon crédit auto. Ce n'est pas le bon moment, le marché est trop haut. Ce n'est pas le bon moment, le marché est trop bas. Bref, ce n'est jamais le bon moment. Vous savez combien de fois j'entends ces phrases? Chaque jour. Et vous savez ce qui se passe ensuite? Rien. Absolument rien. Le bon moment n'arrive jamais. Le salaire augmente, mais les dépenses augmentent plus vite. Le crédit auto est remboursé, mais un nouveau crédit pour la cuisine est contracté. Et les années passent. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et un jour, à 55 ans, ces gens se réveillent, regardent leur relevé bancaire et réalisent qu'après 30 ans de carrière, ils n'ont rien. Strictement rien. Pas un centime investi. Non pas parce qu'ils n'ont pas gagné assez, ils ont gagné des centaines de milliers d'euros au total, mais parce qu'ils ont toujours attendu le moment parfait. Et le moment parfait, c'est comme l'horizon. Plus vous avancez vers lui, plus il recule. La gestion financière, ce n'est pas une question de montant. C'est une question d'habitude. Et une habitude, ça se construit avec 50 euros par mois, pas avec 10 000. Si vous n'êtes pas capable de gérer correctement 1 500 euros, je vais vous décevoir, mais vous ne serez pas capable de gérer 10 000 euros. Vous dépenserez juste plus, avec des restaurants plus chers et des vacances plus lointaines. Le montant n'a aucune importance. Le système, si. La deuxième erreur fatale, et celle-là est vicieuse parce qu'elle a l'air logique, c'est l'ordre des dépenses. 90% des gens font exactement la même chose. Ils reçoivent leur salaire, ils dépensent, et à la fin du mois, ils se disent qu'ils investiront ce qui reste. Le problème, c'est qu'il ne reste jamais rien. Jamais. Parce que la loi de Parkinson s'applique à l'argent exactement comme au temps. Le travail s'étend pour remplir le temps disponible, et l'argent se dépense pour remplir le budget disponible. C'est mathématique. Si vous avez 2 000 euros sur votre compte, vous dépenserez 2 000 euros. Si vous n'en avez que 1 600 cents parce que 400 sont déjà partis en investissement automatique, vous dépenserez 1 600 cents. Et honnêtement, vous vivrez exactement aussi bien. Parce que la plupart de ces 400 euros, soyons lucides, vous les auriez dépensés en achats dont vous ne vous souviendrez même pas dans 3 semaines. Un truc sur Amazon à minuit. Un Uber au lieu du métro. Un déjeuner livré alors que vous aviez des restes au frigo. Inversez l'ordre. Investissez d'abord. Vivez avec le reste. Je sais, c'est contre-intuitif. C'est inconfortable les 2 premiers mois. Mais c'est la décision financière la plus importante que vous prendrez de toute votre vie. Nadia l'a compris. Julien ne l'a pas encore compris. Et ça se voit sur leur compte. La 3e erreur fatale, c'est l'absence de protection. Ignorer l'épargne de précaution. Se dire qu'on verra bien. Investir tout, ne garder aucun filet de sécurité, parce que plus j'investis, plus ça rapporte. Et puis un jour, la vie arrive. Parce que la vie arrive toujours. Elle ne prend pas rendez-vous. Un problème de santé. Une perte d'emploi. Un divorce. Un dégât des eaux. Et sans épargne de précaution, vous êtes obligé de vendre vos investissements au pire moment possible. Vous détruisez en un seul retrait des années de croissance patiemment construites. C'est comme planter un cerisier, l'arroser pendant 5 ans, le voir grandir, commencer à admirer les premières fleurs, et le couper un matin de novembre parce que vous avez besoin de bois pour la cheminée. Le cerisier est mort. Les cerises ne viendront plus jamais. Ni celles de l'année suivante. Tout ça parce que vous n'aviez pas pensé à stocker du bois à l'avance. L'épargne de précaution, c'est votre réserve de bois. C'est ennuyeux, ce n'est pas glorieux, mais c'est ce qui empêche de tout détruire quand l'hiver arrive. Alors, récapitulons. Le système est simple. 4 chiffres. 20% pour investir, dans un PEA avec des ETF, dans une assurance vie ou dans vos compétences. 10% pour vous protéger, avec une épargne de précaution de 5 à 6 mois sur un livret A. 60% pour vivre, avec une vigilance absolue sur le logement et le transport. 10% pour profiter, sans culpabilité, parce que la vie est trop courte pour manger du brocoli vapeur tous les jours. Et le tout, automatisé. Des virements programmés le jour du salaire. 0 décision. 0 émotion. 0 excuse. Juste un système qui tourne. Et ce système, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas un secret de millionnaire. Ce sont des maths. Des maths que n'importe qui peut vérifier avec une calculatrice. Si vous investissez 400 euros par mois, ce qui correspond à 20% d'un salaire de 2000 euros, avec un rendement moyen de 7% par an dans un ETF mondial, au bout de 20 ans, vous avez environ 208 000 euros. 208 000 euros. Avec un salaire de 2000 euros. Sans héritage. Sans coup de chance. Sans bitcoin acheté en 2012. Juste 400 euros par mois, pendant 20 ans, dans un PEA. Et si votre salaire augmente et que vous maintenez les 20%, ce montant explose.
À 3 000 € de salaire, c'est 600 € par mois et environ 312 000 € au bout de 20 ans. La richesse n'est pas le fruit du hasard. Elle n'est pas réservée aux héritiers, aux patrons du CAC 40, aux influenceurs crypto. Elle est le résultat inévitable, mathématiquement inévitable, d'un système appliqué avec cohérence et automatisation. Un système que Nadia a mis en place un dimanche soir en 15 minutes. Et que Julien n'a toujours pas mis en place parce qu'il attend le bon moment. Si cette vidéo a fait naître quelque chose en vous, ne serait-ce qu'un déclic ou un doute sur votre gestion financière, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, on décrypte ce que personne ne vous dit sur les finances personnelles. Les vrais rouages. Pas de titre racoleur. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. On a tous un Julien dans notre entourage. Un ami, un frère, une sœur ou un collègue qui bosse dur, qui gagne bien sa vie, mais qui ne comprend pas pourquoi il ne lui reste rien à la fin du mois. Envoyez-lui cette vidéo. Un simple partage pourrait littéralement changer sa trajectoire financière. Dites-moi en commentaire. Aujourd'hui, là, maintenant, quel pourcentage de votre salaire investissez-vous chaque mois? 0%? 5? 10? Soyez honnête, personne ne vous juge. Et surtout, voici le défi que je vous lance. Ce soir, pas demain, pas la semaine prochaine. Ce soir, ouvrez votre application bancaire et programmez un virement automatique. Même 50 €. Même 30. Vers un livret A, un PEA ou n'importe quel support d'investissement. Faites-le ce soir et revenez me dire en commentaire, c'est fait. Parce que la différence entre Julien et Nadia, ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas le salaire. C'est une décision prise un dimanche soir en 15 minutes. Et cette décision, vous pouvez la prendre maintenant. La richesse ne se construit ni par la chance, ni par un gros salaire, ni par des combines. Elle se construit avec un système. 4 chiffres, 20, 10, 60, 10. Et maintenant, vous avez le vôtre.